soir, il va lire les textes. Et donc Marc-Alexandre Gambet dit Capitaine Alexandre est en fait à la base poète et slammer. Et donc tous ces textes, il les porte à la scène. Et il en fait des spectacles pendant lesquels il est accompagné de musiciens ou de comédiens qui vont dire avec lui les textes. Et dont un au Tarmac qui était très très beau il y a quelques temps avec 5 comédiens et puis le musicien qui est ici ce soir que vous allez entendre. Et donc ce soir, voilà, en avant-première, vous allez entendre les textes de son dernier recueil. J'appelle poésie cette musique, ces visions nocturnes, peut-être que son micro c'est mieux. Hein. Venu homo comme on vient au monde innocent. Ici j'ai la chance d'être entouré par beaucoup de personnes qui sont des amis précieux et chers et qui me font découvrir des parts de leur univers. Quand les gens me disaient ce que vous faites du slam au Club des Poètes, je disais que je ne vois même pas de quoi vous parlez parce que le slam c'est une forme d'expression finalement de poésie relativement classique qui a eu une sorte de résurgence, de renouveau du fait que c'est passé par les États-Unis grâce à Sophie Meyer qui est ici, qui m'a fait connaître plein de gens, qui m'a fait connaître aussi, qui m'a fait aimer beaucoup Dickinson que je connaissais un peu mais assez mal. Et donc elle m'a présenté ce jeune homme et que j'ai trouvé très émouvant. Il est venu lire des poèmes une fois un soir comme ça et j'ai trouvé très émouvant. Et pour moi, ce qu'il y a de très passionnant dans la démarche de notre ami Marc-Alexandre, c'est qu'à la fois il est complètement dans le temps présent et à la fois il aborde la tradition poétique avec le plus grand respect, la plus grande sensibilité. Et je dois dire que c'est un peu le sens de ce lieu, d'être à la fois bien sûr à l'écoute complet de ce qui se fait de plus vivant, de plus contemporain, de donner accès à un public, à des personnes qui écrivent maintenant, et puis aussi de faire cela dans l'intelligence, la compréhension et l'amour de toute la tradition poétique. Mon père avait fait une introduction une fois à une revue qu'on publiait dans le temps qui s'appelait Vivre en poésie. Je ne connais pas toute l'introduction qu'il avait faite, mais il avait dit ces quelques mots qui m'ont beaucoup marqué quand il les avait écrits, c'était il y a bien longtemps. Ça commençait comme ça: chevalier avant-coureur de l'humilité, cette humilité qui est la proue de l'orgueil. Il ne nous semble pas nécessaire de casser les vitraux pour entrer dans les cathédrales. Voilà. En plus ce soir de pouvoir lire des extraits d'un nouveau livre que je publie, un nouveau recueil de poèmes dont le titre est Si j'ai mon cœur. C'est un rêve que j'ai eu entre les mains hier, une jolie réalisation de mon éditrice à La Cheminante, petite maison d'édition dans le Pays Basque. Et je l'ai depuis hier entre les mains et j'ai hâte de dire des mots de ce texte. Et je suis très heureux de pouvoir le faire ici pour la première fois ce soir avec Alain Larribey et avec vous. On ne peut pas accorder l'instrument, donc on va vous demander juste 2 petites minutes de silence de cathédrale. Et puis je suis très ému aussi parce que Blaise m'a dit quelque chose, c'est vrai, mais je suis obligé de parler de mes émotions, c'est comme ça chez moi. Il faut que je le dise ici, particulièrement, et je sais que Blaise ne me contredira pas. Il y a quelque chose chez la femme et l'homme, une vacuité sidérale, une forme de vide abyssal, une vacance à être, une part manquante qui ne peut être comblée que par la poésie. Ceux de nos peuples, le souffle du vent, le son du tambour, cette douceur dans la voix d'une mère aimante. Phare dans la nuit, tellement de moi, tellement de vous, voilà, tellement de toi là, dans nos veines, tellement de paysages, tellement de la terre que je traverse au gré de mes voyages, tellement d'enchantement, tellement de réenchantement, tellement de toi, tellement de moi, tellement de nous. J'espère que vous repartirez d'ici avec l'envie d'aller dans une librairie acheter un dictionnaire français de voilà. Se souvenir des jolies choses d'une soirée improbable au Club des Poètes. Que nous parlons tous de voilà, je peux vous dire la somme gita. Et vous avez tous compris que ça veut dire. Merci.
C'est un lieu qu'on a du mal à quitter en fait, parce qu'il est toujours là, en nous, quelque part. Il y a cette idée que des gens se réunissent dans un lieu, dans le 7e à Paris, pour lire, dire, accueillir de la poésie. Et pour ma mère qui était prof de français, de lettres et de philo et qui animait un cercle de poésie, c'est un lieu où j'aurais aimé l'emmener en fait. Voilà, juste qu'elle s'asseye quelque part, qu'on dîne ensemble et puis qu'on écoute les diseurs et les diseuses qui viennent ici. Donc merci pour ce lieu, merci Sophie pour cette découverte, merci Blaise pour... voilà. Et j'ai même envie de dire que ce soir, ce que je ne fais jamais, je vais jouer à la fois du piano, de l'harmonium et du doudouk. Voilà, c'est à vos risques et périls si vous restez, mais je vais faire ça ce soir aussi. Ça, et je vais pas le faire tout seul, je vais le faire avec quelqu'un qui est en train de rire aux éclats, mais qui se dit mais j'aime la fougue de ce garçon, je vais l'accompagner. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Mr. Murray Head. Une invitation à rapper. Je suis un octambule, somnambule, funambule qui fabule et déambule dans une bulle. Non, ça va pas. Comment ça? Je me prépare. En fait, c'est une invitation à rapper parce que j'ai fait croire à Alain que j'étais rappeur. Et depuis, voilà. Il le fait 2 ans que j'attends. Ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. On va le faire ce soir, Ombre et vivre enfin entre lumière et ombre, exprimer mon pessimisme, vomir ma haine, briser mes chaînes, apprendre à redire je t'aime. Compte de la tendresse, des heures en partage. Le chemin poursuit son chemin. Demain sera. Mais demain c'est loin, ici et là, des enfants tombent sous le feu des bombes. Embrasserai dans un grand éclat de vivre, jour le jour qui s'enfuit, s'évanouit dans tes bras, je t'embrasserai quand je ne sais. Qui exprimait ce qu'il disait pour les sourds. Ah oui. Et les sourds commençaient à monter en disant mais attends, et après je sais pas combien de semaines, on voyait qu'il disait n'importe quoi, il faisait des gestes de main, c'était un charlatan complet, mais il avait le culot incroyable. Corse à côté. Ça, ouais. Tu as sorti le putain.